Donc je m'appelle Arnaud Vessier, je suis président des CCIFI, donc des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international, et en même temps je suis le cofondateur et le président, directeur général de l'International SOS. Elle est tout à fait particulière puisque c'est la dernière pour moi. Donc à l'issue de cette édition, il y aura une nouvelle assemblée générale, un nouveau président ou une nouvelle présidente, et à eux de développer le réseau dans le futur. On n'est pas propriétaire de sa fonction, on en est le dépositaire. Et donc, je pense que c'est en plus excellent qu'il y ait changement, parce qu'au bout d'un certain temps, on s'use. Mais malgré tout, ça a été 6 ans passionnantes, avec beaucoup de changements, et encore beaucoup de changements cette année. Ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une véritable organisation. Moi, je dirige un groupe qui travaille dans 82 pays différents, avec des filiales dans ces 82 pays. C'est extraordinairement compliqué à organiser pour faire fonctionner tout le monde de façon synchrone. C'est exactement, je crois, ce qui a été mis en place avec des process lourds, des plateformes de technologie supportant ces process en France, la volonté d'aller chercher nos clients, c'est-à-dire les PME françaises pour les amener à l'international, et enfin l'idée qu'avec les guichets uniques en France et à l'étranger, ce système soit lisible pour les PME et pour l'ensemble des acteurs économiques français. Je ne pense pas, je trouve que les grincements de dents en fait étaient assez peu nombreux. Il y a eu une réflexion importante sur qui devait faire quoi, comment aménager par exemple les missions de service public et les délégations de service public pour les chambres qui en bénéficient de la part de Business France. Mais je trouve qu'au contraire, ces conversations ont été très cohérentes. Le directeur général de Business France et moi-même, on en avait parlé longuement avant qu'ils prennent la direction générale de Business France. Donc les vues étaient très alignées et je trouve que la mise en place est rapide et peu à peu on change de débat. Je trouve que ces problèmes ou ces querelles ne sont plus à l'ordre du jour. On a beaucoup avancé, les guichets uniques sont en place en France, les guichets uniques à l'étranger se mettent en place, les délégations de service public, comme je viens de le dire, ont été mises en place, les chambres les ont gagnées, et il y a de nouveaux candidats pour plus de délégations de service public dans le futur. La plateforme numérique est en place, donc je trouve qu'on est face à une exécution qui est rapide et où tout le monde marche dans la même direction. Donc je ne veux pas être naïf et croire que le monde est peint en rose, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'obstacle significatif sur la route. L'avenir va être lié au succès, c'est-à-dire qu'il y a un critère évident, c'est qu'on veut amener plus d'entreprises, ou bien amener les mêmes entreprises mais avec plus de volume de travail à l'export. Donc on va mesurer et on va voir dans quelle mesure nous y parvenons. Est-ce que cette réforme va créer des résultats? Je pense que la culture du résultat est la nature même du secteur privé. Nous, Chambre de commerce française, on est des structures associatives mais privées, composées de chefs d'entreprise et d'entreprises. Et donc on a une culture du résultat. Donc le résultat va être essentiel. Alors évidemment, le résultat doit être interprété de façon intelligente, ce n'est pas uniquement quantitatif, c'est surtout qualitatif. Il faut aussi savoir que la vision du commerce extérieur, on part de loin, puisqu'on part d'un déficit structurel important et qui aurait tendance à s'élargir et non pas à diminuer, est lié à bien d'autres raisons que l'organisation des chambres de commerce ou de Business France ou des acteurs de Team France Export. C'est lié à la structure de nos entreprises en France, avec un élément essentiel sur lequel il faut continuer à travailler, continuer à convaincre le gouvernement, qui est la marge. La marge des entreprises en France est insuffisante. Quand on a une marge insuffisante, on consacre moins d'argent à l'investissement et à l'exportation.
Oui, bien sûr, je dirais que plus le pays est accueillant, plus il sera ouvert aux investissements étrangers. Les chambres de commerce, vous le savez bien, leur spécificité, c'est que leurs membres sont à 50% français et à 50% des entreprises du pays dans lesquelles ces chambres sont installées. Donc c'est vraiment une communauté biculturelle dans la plupart des pays du monde. Évidemment que ces entreprises étrangères qui travaillent avec les chambres de commerce sont intéressées par la France, et si le travail est bon et de grande qualité au niveau des chambres de commerce, elles vont certainement à un moment donné regarder soit à investir en France, soit à augmenter leurs investissements en France. Pour moi, le bilan est essentiellement un bilan d'harmonisation, c'est-à-dire qu'on avait il y a 6 ans des réseaux concurrents en France et à l'étranger en matière de support du commerce extérieur. On passait beaucoup de temps à se concurrencer, à se jalouser, à réfléchir à une nouvelle organisation, et je crois qu'on y est abouti. Maintenant, avec Team France Export, avec ce qui a été mis en place depuis 1 an, je pense qu'on est en train d'arriver à une organisation où 1 + 1 ne fait pas 2, mais 1 + 1 fait 3. Et de côté des chambres de commerce en France et de Business France, les chambres de commerce à l'international, il y a une grande volonté de coopération. La nature des conversations que j'ai quand maintenant je me promène à travers le monde et que je rencontre mes homologues dans les différentes chambres de commerce, la nature de ces conversations a changé, elle est dynamique, elle est tournée vers le futur, elle est tournée vers l'entreprise et l'export. Le premier moment fort, ça a été la marque. Quand je suis arrivé, les logos, chaque chambre de commerce avait son propre logo, chacun avait son propre nom. Ça m'avait beaucoup frappé pour un réseau intégré. Moi, mon métier, c'est d'animer un réseau intégré. Ça me paraissait étonnant, pas du tout cette idée de marque, cette idée de cohérence. Donc le premier chantier, ça a été de créer une marque commune, CCIFI. Et je crois, en reprenant la marque des chambres de commerce en France, pour essayer de créer une continuité. Et ça a été un chantier formidable parce qu'il a été très bien accueilli par pratiquement toutes les chambres. On a encore quelques chambres récalcitrantes, bien sûr, on est en France, mais grosso modo, ça a été très bien accueilli et ça a créé un ciment et une communauté encore plus forte entre les gens. Le marketing, les marques, dans le monde moderne, c'est essentiel. Ce que je souhaite au prochain président, c'est de reprendre avec le même enthousiasme cette action. Je crois qu'il y a un réseau qui est vraiment composé de gens remarquables et qui s'impliquent, qui y passent beaucoup de temps. Et évidemment, le temps change, donc maintenant c'est plus le problème de la réforme, c'est l'exécution et c'est aussi de trouver des nouvelles missions. Par exemple, aujourd'hui, lors d'un déjeuner de travail, il était évoqué le fait qu'on ne va pas chercher des financements européens au niveau des chambres de commerce. Pas assez. Voilà une piste à étudier. Les chambres de commerce européennes existent dans le monde en dehors de l'Europe. Ces chambres de commerce sont parfois très puissantes. Il faut que nos chambres de commerce françaises soient très impliquées dans ces chambres de commerce européennes et qu'en même temps on sache aller chercher pour les projets les plus significatifs des financements européens qui existent. Donc il y a de nouvelles avenues. Il y a l'exécution digitale et enfin il y a la régionalisation. Aujourd'hui, dû à nos moyens qui sont quand même limités, on n'a pas de structure régionale puissante. Or, le commerce se fait à partir de plateformes régionales. Si je prends l'Asie du Sud-Est, que je connais bien, c'est évident que Singapour est une plateforme régionale pour l'Asie du Sud-Est. Donc il serait logique de réfléchir au développement du commerce français en fonction d'un hub régional. Et c'est vrai dans bien d'autres endroits dans le monde. C'est une réflexion à pousser. Il y a beaucoup de choses à faire en matière de formation pour nos équipes, d'amélioration des plateformes numériques qui sont à leur disposition. Donc, une chose dont je suis sûr, c'est que mon successeur n'aura pas le temps de s'ennuyer.